Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de technique, enfin technique vite fait, sur le MK23, que ce soit le Tokyo Marui, le modèle STTI ou l'ASG qui est un STTI. Pour l'occasion, je me suis acheté un MK23 Socom Tokyo Marui chez Impulse101.jp chez mon pote Julien. Je ne possédais pas cette réplique, alors j'avais un modèle STTI. Bon voilà, je l'ai un petit peu pré-démonté pour tout à l'heure pour gagner du temps. Je me suis dit c'est quand même une réplique iconique. C'est vrai qu'à l'époque on les trouvait à plus de 200 balles. Là on le trouve au juste prix, donc autant pas se priver. Et franchement c'est... Ah! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Litige PayPal! Litige PayPal! Ah, si on peut plus rigoler, c'est bon. Titouan, si tu nous regardes, certainement pas. Cette vidéo, elle t'est dédiée, petit ange parti trop tôt. Et bon, la vidéo ne concerne pas vraiment le Mark 23, mais sa détente, maxi pour Ave. Voilà, même comme ceci, c'est pas terrible. Et il se trouve que Nineball, donc l'Elax, a fait un petit kit Socom Mark 23 Light Trigger Pull Kit, composé d'un knocker allégé, d'un marteau allégé et d'un ressort de marteau allégé. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit sur le truc. Alors le prix, je vous le mets là, certaines personnes ont commenté « Ouais, c'est trop cher, ça vaut la moitié du prix du Mark 23, ou alors ça vaut le double du STTI, machin. » Ouais, mais heureusement, personne ne vous oblige à acheter ça, les gars. Il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui n'aiment pas. On va retrouver un mode d'emploi assez succinct et écrit en japonais. C'est pour ça que je fais aussi cette vidéo, histoire de voir comment ça se monte. Voilà, les différentes étapes. En même temps, c'est un peu risqué de ma part. J'ai jamais démonté un Mark 23 étant donné que j'ai jamais démonté un Mark 23. C'est pas grave. En tout cas, c'est joliment présenté. Bon, moi, j'aime pas trop quand il y a trop de plastique, mais tant pis. Hop. Hop. Et hop. Et vous savez quoi? Magie du direct différé. On va faire la photo pour la miniature. Hein? C'est beau ça. Attendez, on est parti en mode YOLO depuis le début. Alors je n'ai pas d'outil pour mesurer la... Hop là. Le poids de départ hein, des queues de détente, ça viendra peut-être. Donc il va falloir me croire sur parole. Lors de mes tests, et si de toute façon vous ne me faites pas confiance, je pense que vous n'avez rien à faire sur cette chaîne, vous pouvez zapper et aller regarder vos streamers favoris jouer à Call of Duty. Ah, alors j'ai déjà pré-démonté mon STTI, alors c'est pas compliqué, hein. Vous avez une vis ici et une petite goupille là AOT pour que le bloc détente sorte de la carcasse de votre Mark 23 STTI. Ensuite il va falloir désolidariser ici les deux parties. Alors pas d'inquiétude, je vous montrerai également sur le Tokyo Marui, hein. Il y a peut-être des petites différences. Et puis on va voir surtout si c'est compatible, parce que même si le STTI est une grossière copie de Tokyo Marui, qui fonctionne bien, hein, cela dit, il y a peut-être des différences de conception et des différences de cotes qui peuvent être minimes et qui parfois peuvent être embêtantes. Je sens, je sais pas pourquoi, que c'est le genre de truc, tu le démontes et ça ne se remonte jamais. Si, voilà. Donc ici on voit notre marteau, on va devoir ôter, voilà, on l'ôte, et ensuite le ressort est situé ici, les gars. On peut voir que le profil des deux pièces est légèrement différent, hein. Est-ce que c'est lié au fait que ce soit STTI? Je ne sais pas, on va voir, si ça se trouve ça ne va pas fonctionner. Donc ici, j'enlève le ressort, ressort qui a également un profil différent. Ça c'est l'ancien, ça c'est le nouveau. Hop, et on a également cette pièce ici. On remet. Je peux remettre le ressort après. Hein. Hop, il y a un petit U ici, on peut pas se tromper. Voilà. Le ressort ici.
le marteau. Ouais, franchement, si ça fonctionne, ça sera un miracle. On remet la mécanique là-dedans. Voilà, alors est-ce que ça fonctionne déjà? Ah, j'ai pas le double action. J'ai dû merder quelque part. Cela dit, sur le simple action, c'est le jour et la nuit. Hein. C'est hyper light. Alors, qu'est-ce que j'ai mal remonté, les copains? Chelou cette petite vis. Hein. Ça fait tout fragile, tout vis qui tient pas. Une fois que c'est dans le corps, vous me direz. Et là... Ah, c'est peut-être mon ressort là qui est pas mis au bon endroit. C'est même pas... c'est... Oui, c'est mon ressort qui est pas au bon endroit. Hop. Voilà. Est-ce que ça va être mieux là, vous croyez? Eh oui. Et oui, ça va être mieux. Je vous montre. Ce petit ressort là, eh bien, il vient se mettre sous la partie rouge là, sous la patte rouge. Et moi, je l'avais juste posé comme ça, comme un beuillot. Ah, je vous l'ai dit, c'est la première fois que je démonte. Donc, ça a l'air compatible. Enfin, c'est compatible avec le STTI. On va essayer quand même avec un chargeur et tout. On met la vis ici devant. La goupille à l'arrière. Hop. C'est quand même autre chose. Hein. C'est quand même bien mieux. Oui, oui, on sent la différence, les gars. Écoutez, je vais remonter le STTI et je vais mettre ça sur le Tokyo Marui. Et pour l'occasion, on sort le tapis de Dingo le bricolo. J'ai mis ici la partie mécanique du STTI qui est démontée avec le ressort d'origine, le marteau d'origine, le knocker d'origine. Et bien on va démonter ensemble le Tokyo Marui. Ici on va faire correspondre le repère pour ôter l'arrêtoir de glissière. Voilà. Ce qui nous permet de démonter la glissière. Alors on l'amène un petit peu à l'avant comme ceci. Hop. Et on tire. Ça il n'y en aura pas besoin. Ensuite, il y a une vis ici, qui est plus grosse que sur le STTI. Et il n'y a pas de goupille à l'arrière, contrairement au STTI. Donc on va tirer. Voilà, on tire ici par l'avant. On accompagne. Voilà, je voulais voir un petit peu la différence. Ici, on a un prisonnier en métal. Ici, on vise directement dans le plastique. Alors, si ces pièces-là tombent, c'est pas très grave. Si les deux tombent en même temps et que vous ne savez plus comment les remettre, celle-ci est droite et sur celle-ci, il y a un usinage. Je vais les enlever, comme ça, elles m'embêteront pas. Une mini-vis à l'avant, une mini-vis à l'arrière. Alors je fais le malin, mais je découvre, hein, c'est la première fois que je démonte un Mark 23 Tokyo Marui. J'espère que je saurai remonter. Bon, j'ai réussi avec le STTI, donc il n'y a pas de raison, mais on ne sait jamais. Des fois, vous savez, un ressort qui saute, un truc comme ça. Et puis, on est vraiment dans le caca. Voilà, donc normalement, je devrais pouvoir désolidariser
la pièce en plastique du dessus, j'espère. Alors, pourquoi ça vient pas? Ah bah ça vient pas parce qu'il y a des petits guides, ok, qu'on n'avait pas sur le STTI. Une tige en métal ici. Voilà. Là, ça veut toujours pas parce qu'il y a toujours cette pièce métallique. Voilà. Il y a un guide métallique hein, sur le Tokyo Marui. Donc ça, il n'y en a plus besoin. Je vous laisse voir, pour référence, comment c'est monté. Vous voyez comment ces pièces interagissent entre elles. Si vous voulez remonter un jour. Je vais enlever cette pièce pour pas être embêté. Voici comment se monte le ressort. Ensuite, je vais enlever le marteau. Je vais enlever le knocker. S'il veut bien venir. Veut-il bien venir? Il veut bien venir. Là c'est pareil, lors du remontage, le ressort se met comme ceci. Et vous avez un petit U ici qui vient s'insérer sur cette partie. Ensuite le ressort d'origine. Le voici. Je dois récupérer bien sûr ce ressort, les pièces sur le STTI. Bon, vous voyez pour le coup, le ressort Lelax et le ressort Tokyo Marui ont une forme identique, alors que le ressort STTI, lui, a été coupé ici. Idem ici pour les différences de profil. On commence ici par le ressort, qui vient se placer comme ceci. Le knocker et son ressort. Voilà. Donc celui-ci, on a dit, il vient se placer derrière. Comme ceci. L'idée, c'est qu'il puisse revenir comme ça. On va pouvoir mettre le marteau. Donc là, comme ceci, hein. Il faut que la pièce rouge passe sous le cran du marteau. On va mettre cette pièce ici. Voilà. On va refermer et on va tester. Il faut prendre son temps, alors ces vidéos sont un petit peu longues certes, mais je préfère faire une vidéo de 40 minutes où la personne aura pas à pas les étapes pour s'en sortir, plutôt que de faire un truc à l'arrache. Monter à la va comme je te pousse, pour après avoir à répondre à 50 000 questions. Qu'est-ce qui bloque là ? Voilà. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Rien à voir. Alors, c'est pas non plus miraculeux, mais ça peut vous changer la vie. Voilà, ça peut changer votre expérience de jeu. Ça sera un petit peu plus agréable, je pense. Non, c'est bien. Alors, c'est pas moins mou, ça va pas faire de miracle, hein, vous voyez, c'est toujours une action molle, mais c'est une action molle moins dure. Ouais.
Là j'ai plus de gaz. Là je peux pas faire beaucoup plus pour vous convaincre ou non d'acheter ce kit 9ball. Il faudrait pouvoir l'essayer avant de l'adopter, c'est certain, mais bon, c'est pas forcément toujours possible. Bon, en tout cas, ça fait une alternative aux pièces d'origine. On sent vraiment la différence. Et c'est quand même ça le principal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait vous plaire, quelque chose d'utile, quelque chose que vous trouvez complètement inutile? Est-ce que vous êtes procuré déjà ce kit et que vous en êtes content ou que vous en êtes pas content? Eh bien, dites-nous tout dans la description de la vidéo. Merci encore à Julien chez Impulse pour avoir traité ma commande rapidement. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner également, il y a quand même la moitié des vues de l'antre qui sont le fait de personnes qui ne sont pas abonnées. Donc n'hésitez pas, ça ne coûte rien, c'est un clic et puis vous pouvez même rajouter un deuxième clic pour les notifications. Si vous voulez participer à la survie de l'antre, vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description de la vidéo. Il y a même des liens où vous pouvez avoir des réductions. Continuez à prendre soin de vous et de vos familles, ne faites pas n'importe quoi. Dans tous les cas, quoi que vous fassiez, faites-le sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'antre du dingo. Bise.